Alors, un autre anniversaire à signaler après celui des 200 000 Zoé, c'est les 100 000 e-Golf. Alors, 2 jours près, hein, honnêtement, là, c'est fort. Avant le lancement de l'ID3, Volkswagen continue les livraisons de sa première électrique, l'e-Golf, qui a dépassé la barre des 100 000 exemplaires. Avec l'électrique, l'industrie automobile et Volkswagen ont les yeux rivés vers l'avenir. Si l'ID3 représente le futur, le constructeur de Wolfsburg reste tout de même ancré dans le présent. Son actuel modèle électrique, la Volkswagen e-Golf, a passé un cap symbolique. En cette fin de mois de novembre 2019, la marque a livré le 100 millième exemplaire de la compacte électrique. Le propriétaire allemand a reçu les clés à Dresde, dans l'une des 2 usines où est produite la e-Golf. Lancée en 2014 et restylée en 2017, la compacte est l'un des plus gros succès électriques en Europe avec la Nissan Leaf, la Zoé et la i3. Nous pondrons plus de 16 000 unités cette année, un plus haut jamais atteint, a déclaré Henning Schulzki, directeur des ventes de marketing. Au total, avec la production venant de Wolfsburg, environ 27 900 exemplaires ont été livrés entre janvier et octobre 2019. C'est plus que le total de 2018, qui s'était évalué à 24 800 unités. Ensuite, à l'automne 2020, la ID3 succédera à l'e-Golf sur les chaînes du site de Dresde après avoir démarré à Ziegwo le 4 novembre dernier. Ces livraisons ne démarreront toutefois qu'en juin 2020 en France dans sa version ID3 First. Ok, bah écoutez, ça fait quand même 100 000 de moins que la Zoé. Hein. En même temps, le problème de l'e-Golf au début, c'est qu'elle était très chère. Très très chère par rapport à son autonomie pas terrible. Alors certes, elle était bien optionnée, d'accord, mais ça reste une Golf et c'était pas la peine de la vendre à 40 000 balles, quoi. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas beaucoup marché, cette voiture, comparée à la Zoé, par exemple. Mais bon, 100 000, hein, c'est déjà pas mal. Sachant que la plupart des ventes ont eu lieu, évidemment, en Allemagne et pas en France. Cette voiture a très très moyennement marché en France. Je vous laisse revoir les chiffres de vente depuis 2010. C'est pas glorieux pour la e-Golf. Hein. Au début, ça allait encore, mais très vite, les ventes se sont effondrées. Donc, voilà, c'était pas très glorieux. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.